Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Monsieur Soro Vamaratenena pour vous présenter le projet des moteurs de Unov. Je suis présentateur, conférencier et également aussi expert au sein de Solar Group, donc à mesure de vous présenter dans les moindres détails ce projet international qui est le projet des moteurs de Unov. Alors, comme annoncé, le projet aujourd'hui qui vous sera présenté, c'est le projet des moteurs d'Unov, une technologie unique en son genre qui permet de réduire considérablement la consommation d'électricité au niveau des moteurs électriques. Et il n'y a pas pareil dans le monde. Et la technologie, elle est brevetée Match, le nom de la compagnie qui est derrière l'invention. Donc, on aura le temps de voir tout à l'heure. Alors, le mode par lequel nous passerons pour pouvoir investir dans ce projet, devenir copropriétaire de cette entreprise, c'est le mode de financement participatif, encore appelé investissement participatif ou crowdfunding. Alors, c'est la tendance actuellement sur le marché de l'investissement. Alors, ce mode de financement permet à monsieur tout le monde de devenir actionnaire d'une société au niveau international, ne serait-ce qu'en recevant l'information et en se connectant à l'Internet, grâce à un site web, on peut devenir copropriétaire d'une entreprise à travers le monde. Et c'est ça la particularité de crowdfunding. Alors, Solar Group est le marché des valeurs immobilières. Solar Group, c'est la compagnie qui s'engage à attirer les investissements dans le projet grâce à un mécanisme d'investissement participatif. Alors, Solar Group, à ce moment où je vous parle, n'est pas un courtier qui va négocier des titres pour vous en ligne. Et Solar Group permet juste à des entreprises de récolter des fonds par son biais pour la réalisation de leurs objectifs déclinés à travers un projet bien élaboré. Alors, aujourd'hui, Solar Group est en train de finaliser le financement de son premier projet, mais comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont déjà connectés au back-office, vous pouvez le voir, il y a déjà un autre projet qui est en train de se positionner, mais nous allons finir avec celui-là en beauté et vraiment les feux sont verts pour la mise en marche réussie de ce premier projet financé par Solar Group. Et bien entendu, Solar Group, l'entreprise qui récolte les fonds, a la licence nécessaire et également aussi tout ce qu'il faut comme dispositif, comme disposition afin de pouvoir exercer cette activité, c'est-à-dire faire une levée de fonds au niveau international pour financer des projets. Alors, pour ce projet, nous avons trois compagnies qui sont engagées. Bien entendu, Solar Group, qui est l'entreprise qui récolte les fonds, l'entreprise qui réalise le financement participatif. Nous avons l'entreprise Sauvel Match, qui est créée en 2017, qui réalise le projet. Et nous avons l'entreprise ASPP, qui est une entreprise d'ingénieurs, une entreprise qui a développé, qui détient la technologie, qui est auteur de cette technologie dont nous allons parler et qui rend la société Sauvel Match unique en son genre. Donc, à ce niveau, il est très, très, très important de faire la différence. Donc, je résume en quelques mots. Solar Group, c'est l'entreprise qui récolte des fonds, ce n'est pas l'entreprise qui réalise le projet. Sauvel Match, c'est l'entreprise qui réalise le projet. Et ASPP, c'est l'entreprise même qui détient la technologie, qui est auteur de la technologie. Et comme vous pouvez le voir, cette technologie a vu le jour depuis 1995. Elle a eu le temps de faire ses preuves et en 2017, ce groupe d'ingénieurs a décidé de passer à un autre niveau de développement et en ce moment, ils ont créé Sauvel Match et ils détiennent cette compagnie à plus de 40%. OK? Donc, l'autre pourcent, ça appartient aux investisseurs qui, à travers Solar Group, arrivent à détenir des parts de Sauvel Match. OK, bien compris. Alors, ce somptueux bâtiment que vous voyez, c'est l'objectif financier, l'objectif pour lequel les fonds sont levés à travers le monde, c'est-à-dire permettre de construire un centre d'ingénierie qui permettra le développement de moteurs électriques pour différentes applications.
Donc, de façon terre à terre, c'est construire un bâtiment qui sera doté de matériel de dernière génération qui permettra à l'équipe d'ingénieurs qui est détentrice de la technologie, qui est auteur de la technologie Slavienka, de concevoir des moteurs électriques à base de cette technologie pour différentes applications et quelle que soit la complexité de la demande. Donc, je dois pouvoir concevoir des moteurs. Alors, ce somptueux bâtiment a été construit, je conjugue au passé parce que la construction est déjà faite. On aura le temps de voir dans les diapos qui suivent. Le bâtiment est déjà là, c'est l'équipement qui continue, on continue de l'équiper. Et le bâtiment a été construit dans la zone technopolis de Moscou, qui est dans l'angle de la Silicon Valley pour les États-Unis. Et quand on parle de la Silicon Valley, pour ceux qui sont au cœur des technologies, ceux qui sont friands des innovations technologiques, on ne peut pas compter les startups aujourd'hui qui dominent le monde qui sont nés dans la Silicon Valley. Donc, c'est dire que les entreprises qui sont hébergées dans les zones économiques ont un fort potentiel ajouté, surtout pour le pays, et généralement, ils jouissent d'une protection au niveau même international de la part des États dans lesquels ces technologies ont vu le jour. Donc, la zone Zénolograd, c'est cette zone-là qui abrite le centre d'innovation, le bâtiment qui est en train d'être achevé, qui est en train d'être équipé et donc il sera mis en service dans les jours à venir. Et c'est à quelques encablures de Moscou, cette zone Zénolograd dont nous parlons. Alors, c'est ce bâtiment que vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas une maquette. Ici, je vous ai montré ici. Ici, c'est la maquette que vous pouvez voir ici. Mais cette photo que vous voyez, ce n'est plus une maquette, c'est une photo qui a été prise et le bâtiment est vraiment achevé et on aura le temps de voir Comment s'assurer un bien-être l'évolution des financier, constructions, conserver et des augmenter travaux son dans ce capital? bâtiment. Pour ce Juste faire, une petite vidéo investissez pour une vous partie de partager un votre peu revenu dans la société d'ingénierie Sovelmash. de façon Nous brève la construisons en présentation de la Russie un bureau technologie. technologique Alors, est-ce d'études que vous entendez d'ingénierie le où son? des Le moteurs son est bon? électriques seront Un retour dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Il est important pour moi d'avoir un retour dans le chat pour savoir si le son est bon ou pas. Merci, super. OK. Quand c'est bon, on continue. développés en utilisant la technologie brevetée unique Slavenka. À ce jour, le BTI est presque achevé et devrait être mis en service dès 2024. Actuellement, vous pouvez devenir copropriétaire de cette entreprise innovante pour commencer à générer des revenus sur vos investissements au cours des prochaines années. L'un des principaux avantages de cette entreprise, c'est la technologie des bobinages combinés Slavenka, développée par l'ingénieur russe Dmitry Duyunov, qui a réussi à combiner deux types de bobinage, étoile et triangle, dans un même moteur électrique asynchrone. Sachant que dans les moteurs électriques traditionnels, un seul type de bobinage est utilisé. Les bobinages de type Slavenka rendent les moteurs électriques beaucoup plus économes en énergie et plus fiables que tous leurs analogues. À partir de la même quantité de matières premières, au lieu de 3 moteurs électriques classiques, la société Sovelmash peut en fabriquer 4 avec des bobinages combinés. Ce type de moteur est développé par une seule entreprise au monde, c'est Sovelmash. Les services de cette entreprise seront en demande car ils résolvent les problèmes environnementaux et économiques mondiaux. De nombreux pays renforcent les exigences des caractéristiques techniques des moteurs afin de favoriser l'économie d'énergie. Pourtant, plus la classe d'efficacité énergétique d'un moteur classique est élevée, plus il est grand et coûteux. Que doivent faire les fabricants de moteurs et de matériel? Reconstituer complètement leur production, la fermer et subir des pertes? La solution consiste à demander une conception de moteur différent à la société d'ingénierie Sovelmash, qui développera un moteur avec les caractéristiques demandées et aidera à mettre en place sa production. Nous construisons un BTU Sovelmash avec les fonds de nombreux investisseurs privés. En 2017, le projet des moteurs de Yunov a été lancé et se développe grâce à un financement participatif populaire organisé par la société Solagroup. Plus de 64 000 personnes du monde entier sont devenues investisseurs et copropriétaires de cette entreprise innovante. Solagroup est représenté dans 28 pays. La société Sovelmash est devenue résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, a reçu une parcelle de terrain au permis de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie
a commencé la construction à la fin de l'année 2020 et va déjà l'achever. A obtenu plus de 20 brevets, a équipé un laboratoire moderne pour tester des moteurs électriques, a développé à partir de zéro et produit les premiers moteurs de type Slavenka, coopère avec des partenaires en Chine et prépare la production en série du diamant électrique avec entraînement intégré qu'elle avait développé. 3 développements de Sovelmash sont entrés dans le top 10 des meilleures innovations du Forum Armée 2022 et ont été présentés à l'exposition Electrotrans. La société est régulièrement présentée dans les médias russes réputés, Forbes, Business Excellence, RBK et d'autres. Comment pouvez-vous gagner de l'argent en tant qu'investisseur dans ce projet? Vous achetez maintenant des parts d'investissement auprès de Sola Group. Le coût des parts est bien inférieur à ce qu'il sera une fois que le financement du projet sera terminé. Plus tard, les parts seront échangées contre des actions de la société Sovelmash. Vous recevrez des revenus provenant des bénéfices de la société sous forme de dividendes ou de la revente de vos actions dont le prix augmentera. Pour devenir copropriétaire de Sovelmash, achetez un pack de parts d'investissement d'un montant à partir de $500 qui peut être payé en un seul paiement ou par mensualité. Pour ce faire, inscrivez-vous sur Sola Group. Alors, comme vous venez de le voir à travers cette courte présentation, qui est vraiment très complète, hein, il faut le dire, elle résume le projet. Voilà, une technologie euh, qui est très économe et dont le monde a besoin pour réduire un peu la consommation d'électricité à travers le monde. Alors, quelle est la spécificité de cette technologie? Il faut savoir que les moteurs électriques, la plupart, ce sont des moteurs asynchrones et on les rencontre partout, les que ce soit les appareils électroménagers, les véhicules, voilà, ils ont en commun cette caractéristique de moteur électrique. Alors, les moteurs asynchrones, il y en a de deux sortes qu'on retrouve parfois sur le marché. Il y a ceux qui sont avec une structure triangulaire, pendant que d'autres sont avec une structure étoilée. Alors, Monsieur Dimitri Dionov, c'est l'ingénieur que vous voyez sur la photo, c'est un cerveau. Il a réussi à combiner les deux types de moteurs, c'est-à-dire le moteur à forme triangulaire et la forme étoilée, pour donner une forme combinée qu'il a baptisée Slavienka. Donc, voilà la technologie qu'il propose. Et cette technologie-là bat de loin comme on appelle, les analogues, de par leur efficacité, de par leur performance, de par leur endurance. Voilà. Voilà, donc c'est des moteurs qui permettent d'économiser énormément sur la consommation d'électricité. Parlant des chiffres, cette économie va jusqu'à 40%. OK? Et également aussi, la réduction du prix de fabrication de ces moteurs est importante. C'est important de le souligner. Le coût de fabrication des moteurs s'en trouve réduit à 30% parce que ça nécessite moins de matière par rapport aux analogues, c'est-à-dire la quantité de matière qui rentre en ligne de compte pour la conception d'un moteur électrique de, euh, avec les autres technologies qu'on vient de voir, c'est-à-dire la forme triangle, la forme étoile. Lorsqu'on utilise la forme combinée, ça nécessite moins de quantité de matière. Également aussi, la nuisance sonore est réduite de 30%, donc des moteurs qui font pratiquement pas de bruit, qui peut même passer à côté d'un animal sans qu'il ne se réveille. Et c'est important de le noter parce qu'on a de ces moteurs, surtout de ces climatisations, lorsqu'on met en marche, c'est impossible pour le voisinage même de dormir, voyez-vous. Donc, c'est important qu'on souligne ces aspects. Parlons également aussi de la classe d'efficacité énergétique. Il faut savoir qu'il y a des pays déjà qui ont commencé à interdire l'importation d'un certain nombre d'appareils électroménagers avec des moteurs dont l'efficacité énergétique n'est pas prouvée. Donc, voyez-vous, c'est des entreprises qui seront amenées à fermer s'ils n'ont pas pu avoir sur le marché des moteurs qui répondent aux normes demandées dans le monde, qui répondent aux normes de ces différents pays où ils peuvent continuer à commercialiser leurs produits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir recours au service de Sovelmash qui va leur permettre de garder leur marché en leur permettant d'avoir des moteurs dont l'efficacité énergétique est prouvée et ils vont continuer calmement à exercer leur commerce. Alors,
Il est également important de souligner que sur cette technologie, c'est plus de 22 brevets qui ont été obtenus par l'équipe d'ingénieurs ASPP et Sauvelmatch pour cette technologie. Quand on parle de brevets, il faut savoir que ce n'est pas des dires, c'est des tests qui ont prouvé cela et ces tests qui ont été réalisés dans les laboratoires, dans des universités de renom pour prouver l'efficacité de ces moteurs électriques. C'est ce qui nous permet également aussi d'être logé dans une zone économique parce que n'est pas logé dans ces zones-là qui veut, mais qui prouve qu'il a les capacités et l'innovation nécessaires pour être hébergé dans ces zones. Alors, ce projet également aussi est écologique parce que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un monde aujourd'hui sans les appareils que nous utilisons au quotidien, sans véhicules, sans ordinateur, sans téléphone, voilà, sans climatisation, sans frigo, et j'en passe. Je pense que cette liste-là, vous pouvez l'allonger à l'infini. Et tous ces appareils que nous avons cités, ils utilisent des moteurs électriques, généralement des moteurs asynchrones, et il est important qu'on puisse réduire la consommation d'électricité afin de préserver l'environnement parce que l'un des éléments les plus polluants aujourd'hui, c'est la production d'électricité et ça, c'est à travers le monde. Donc, le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut réduire la consommation d'électricité. Quels que soient les moyens de production d'électricité qui sont présentés ci et là, il y a forcément un impact sur l'environnement. Donc, la réduction serait la solution idéale. Comment réduire cette consommation excessive d'électricité à travers le monde et les moteurs électriques de chez Sauvel-Match prennent bien leur position dans cette contribution demandée au niveau mondial pour la réduction de la consommation d'électricité qui va réduire également aussi ce facteur polluant pour l'environnement et préserver notre planète parce que on n'a nulle part à aller, on n'a nulle part ailleurs où on peut aller que de vivre sur cette planète. Donc, il nous appartient également aussi d'inventer de nouvelles technologies qui peuvent permettre de réduire la pollution de cette planète qui nous coûte cher. Alors, il faut savoir que depuis plus de 60 ans, il n'y a pas eu d'innovation majeure au sein comment on appelle, de ce domaine-là, c'est-à-dire le secteur des moteurs électriques n'a pas connu d'innovation majeure depuis 60 ans. Donc, ce projet vient également sonner comme vraiment quelque chose d'attendu par les acteurs du domaine. Et aujourd'hui, quand on voit euh, le marché, quand on voit les yeux qui sont en train d'être rivés vers la Russie, vers sauver le match, pour des contrats, on peut vraiment se féliciter de l'arrivée de cette innovation sur le marché. Parce que ce genre de technologie, ça court pas les rues. Et vu les qualités que nous avons citées plus haut, notamment la réduction de la consommation d'électricité à plus de 30%, et également aussi la classe d'efficacité énergétique de ces moteurs qui sont sans précédent. Vraiment, ça fait courir les industriels et nous sommes très heureux d'être au premier loge. Nous sommes très heureux d'être copropriétaires de cette entreprise. Alors, il faut dire que ces moteurs sont utilisés dans pas mal de domaines, partant de l'agriculture jusqu'aux industries extractives des minéraux. On utilise des moteurs asynchrones et c'est vraiment un grand marché à prendre pour l'entreprise Sauver le match. Donc, les marchés ne manqueront pas. Alors, il faut savoir déjà, comme je l'ai dit, ce n'est pas un projet qui va être fait, mais c'est un projet qui a été déjà réalisé. On veut juste pouvoir augmenter la capacité de développement, la capacité de production de l'entreprise. Et c'est pour cela que l'appel des fonds est lancé pour la construction de ce bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, il y a déjà la production en série en Chine des moteurs de chez GE des moteurs développés avec la technologie Slavinka. Et sur le site que vous voyez en dessous, vous pouvez faire un tour et vous allez voir pour ceux qui sont des spécialistes du domaine ou bien ceux qui en ont besoin peuvent faire des commandes sur ce site. Donc, c'est déjà quelque chose qui marche, qui fonctionne bien.
Et c'est le partenaire Victor Arestor qui, depuis la Chine, produit ces moteurs-là en série, bien entendu avec le partenariat qu'il a tissé avec Sauvel Match. Donc, ce qui veut dire que il a la licence qu'il faut pour faire cette production en série. Donc, vous pouvez voir également sur cette image des véhicules qui fonctionnent avec des moteurs de ce Slavianka, de ce Dionov. Alors, il est important de préciser qu'au vu de ces images, ça ne veut pas dire que nous produisons ou bien nous concevons des véhicules ou bien des motos. Non, nous concevons uniquement les moteurs d'Ionov qui sont le cœur de ces engins. Parce qu'on n'imagine pas ces engins-là fonctionner sans des moteurs. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est la conception, le développement des moteurs électriques qui peut être incrusté dans n'importe quel engin. Et nous avons André Leboeuf, qui est un partenaire de Sauvelmash, qui est spécialisé dans la matière. Il sait bien le faire, c'est-à-dire prendre un engin, enlever le moteur qui était avant et mettre à plat de ce moteur-là, adapter un moteur de chez Dionov. Alors, celui-ci, c'est un produit développé 100% par Sauvelmash, c'est une meuleuse d'angle et il y a un brevet qui existe déjà pour cela. Donc, la commercialisation également aussi va commencer avec la mise en service du bâtiment. Donc, il y a déjà également aussi pas mal de demandes. Alors, la feuille de route pour la réalisation de ce projet, l'objectif qui était donné, c'était de récolter 87 millions de dollars. Aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes à plus de 91 millions de dollars qui ont été récoltés. Et le financement est censé se faire sur 20 étapes. Nous sommes à la 19e étape, comme vous pouvez le voir. En 2024, le bâtiment est censé être mis en service et il nous reste pratiquement 3 mois pour boucler. Voilà, 3 mois pour boucler l'année. Donc, comprenez que dans les mois qui suivent, pour ne pas dire dans les jours qui suivent, on passera à la 20e étape et le projet sera bouclé parce que le bâtiment sera mis en service. Donc, pour ceux qui arrivent, vous arrivez vraiment à la fin du projet, mais le moment est aussi intéressant pour investir parce qu'à ce stade-là, les risques sont pratiquement éliminés dans ce projet. Alors, pourquoi il faut investir à l'étape 19 et non attendre à l'étape 20? Parce que actuellement, vous avez encore les parts à des prix, voilà, à un coût très avantageux. Parce que quand on passe d'une étape à une autre, ça implique la réduction du nombre de parts dans le pack. C'est ainsi que nous sommes passés à plus de 500 000 parts dans le pack de $500. Et aujourd'hui, nous sommes à 36 000 parts dans le pack de $500 pour ceux qui le payent à tempérament. OK? Donc, c'est important de prendre la décision dès aujourd'hui pour faire partie de l'histoire de cette entreprise. Alors, chaque investisseur devient copropriétaire de l'entreprise. Il est important de le souligner ici parce que nous avons accompagné pas mal d'entreprises dans leur succès, mais au finish, il a été quasiment impossible pour nous autres d'être propriétaires de l'entreprise. Et aujourd'hui, grâce à cette méthode de financement participatif, la chance est donnée à monsieur tout le monde. Quand je dis monsieur tout le monde, c'est vous et moi, toute personne qui a entendu parler de ce projet, sans exclusion aucune, de pouvoir prendre part à l'histoire, ou pouvoir prendre part dans l'histoire de cette entreprise et devenir copropriétaire. Alors, l'objectif à terme, c'est que une part achetée pendant la phase de financement participatif soit égale à une action et qu'une action soit valorisée à $1 au minimum lorsque cette entreprise-là sera publique, c'est-à-dire lorsqu'elle entrera sur les marchés boursiers. En ce moment-là, l'investisseur sera en mesure de vendre ses actions plus chères en bourse parce que imaginez-vous aujourd'hui que vous achetez un pack de $500 où vous avez 36 000 parts à l'intérieur et que vous revendez ces 36 000 parts à 36 000 $ lorsque l'action est valorisée à $1 à l'entrée en bourse. Voyez-vous ce que ça vous fait? Parce qu'au total, vous aurez à payer 350 000 francs pour le pack et vous allez avoir un retour de plus de 15 millions. Donc, voyez-vous que ça ne court pas les rues, ce genre d'investissement. Alors, l'autre option qui est géniale que j'encourage, c'est de garder les parts, ne pas les vendre à l'entrée en bourse et prendre le jackpot une fois. Voilà, on fait la Java, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et puis après, on retombe dans la galère. Mais c'est de garder ces actions et recevoir des dividendes à vie.
même si les dividendes peuvent être minimes d'entrée, mais c'est important de les garder parce qu'avec le temps, cette entreprise va s'expandre et pourquoi pas avoir des représentations sur tous les continents et devenir vraiment une multinationale avec laquelle il faut compter dans le secteur des moteurs électriques. Donc, ça va se bonifier avec le temps. Alors, qu'est-ce que l'investisseur obtient? Chaque investisseur devient copropriétaire de l'entreprise Match et reçoit des parts de la société. Ça, c'est un fait. Mais déjà, lorsque vous vous inscrivez sur le site, bien avant même de commencer à investir, vous avez un contrat que vous signez qui vous protège et qui vous permet, qui vous donne tous les droits au même titre que les investisseurs même qui sont en Russie. Voilà. À travers ce contrat, nous sommes tous traités au même pied d'égalité. La seule différence, ça va se faire savoir en termes d'action. Ça va se faire savoir en termes d'action. Et comme vous pouvez le voir ici, le certificat qui est mis là, on dit quand tu dis à quelqu'un fais quelque chose, il faut que toi-même tu donnes l'exemple. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu finir également aussi mon pack que je payais et Dieu m'a béni et m'a permis d'avoir 8 millions de parts dans cette compagnie. Donc, ce n'était pas vraiment donné. Il a fallu beaucoup de sacrifices. Et comme on le dit, on ne peut pas avoir l'argent et en même temps avoir le beurre. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir l'argent du beurre, avoir le beurre, il fallait faire un choix. Donc, c'est au prix de beaucoup de sacrifices qu'on a pu arriver à ce niveau. Donc, également, c'est pour dire que l'investissement, ça demande des sacrifices, ça demande qu'on se prive de beaucoup de choses. Voilà, des petites sorties qu'on avait l'habitude de faire avec les amis par-ci, par-là, c'est des choses qu'on va devoir mettre une croix dessus parce que tout ces francs dépensés désormais dans ce chantier, on va regretter parce qu'on pourra se dire, mais j'aurais pu acheter des actions. Donc, ça demande des sacrifices et ça vaut le coup de faire ces sacrifices aujourd'hui parce que si tu veux récolter demain, il faut s'aimer aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la réussite. Tout se prépare et tout se planifie. Voilà. Si tu ne prépares pas ton succès, sache que tu es en train de préparer ton échec. Ça, c'est clair. Mais la nature aurait du vide. Quel que soit ce que tu sèmes, tu vas récolter comme on appelle les fruits. Alors, comment l'investisseur gagne de l'argent? Chaque investisseur a la possibilité, comme je l'ai dit dans la diapo précédente, de vendre ses actions plus cher lorsque l'entreprise fera son entrée en bourse, et nous parlons d'horizon 2026-2028, ou bien de garder ses actions calmement, tranquillement et patiemment et recevoir des dividendes qui vont commencer à tomber d'ici l'horizon 2025-2026. Parce qu'à supposer que cette année, nous mettons en service le bâtiment, donc l'année d'exercice pleine sera 2025 et en 2026, je pense qu'on sera en mesure de récolter les fruits de notre investissement. Et je tiens à m'attarder un peu sur ce volet des dividendes parce qu'il faut dire que c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est que un investissement réalisé aujourd'hui va nourrir des générations sur des générations. Par exemple, je prends l'exemple de ceux qui ont investi, pour ne pas dire des fondateurs, ceux qui ont été déjà à l'origine de l'entreprise Coca-Cola. On est tous d'accord que les fondateurs de Coca-Cola ne sont plus de ce monde, mais il existe bien des enfants, des petits-enfants, des fondateurs de Coca-Cola qui tirent bénéfice de ce que leurs aïeux ont posé comme acte. Ils tirent bénéfice de ce que leurs aïeux ont sémé et ça va continuer sur des générations. Donc aujourd'hui, l'histoire se répète et on a la possibilité également aussi de faire la même chose pour notre famille où ils vont nous bénir des générations sur des générations parce que on aurait pris la juste décision aujourd'hui d'investir sur cette compagnie-là, de s'aimer quelque chose qui est, qui va se récolter sur des générations, ce que le salaire ne permet pas. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, vous aidez quelqu'un à réaliser son rêve, mais une fois que vous êtes dans l'incapacité de continuer, tout de suite, on vous remplace et c'est quelqu'un d'autre qui va continuer à travailler. Et dommage encore, quand vous êtes à la retraite, on n'a pas besoin de vivre la chose pour savoir comment ça fonctionne. On voit des personnes, on a côtoyé des personnes aujourd'hui qui ont donné, qui ont fait bouger des entreprises, mais aujourd'hui, une fois à la retraite,
Mais je vous dis, ne serait-ce que pour percevoir la pension, il faut qu'ils se lèvent très tôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'ils se plient en quatre pour pouvoir recevoir les pensions. Donc, voyez-vous, c'est dès aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en fonction, pendant que nous avons des entrées, qu'il faut préparer cette retraite-là. Et il faut penser également aussi à préparer l'avenir des enfants. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Un salaire peut s'arrêter, mais les dividendes ne s'arrêtent pas tant que la compagnie continue de produire. Donc, c'est très, très, très important de le souligner. Alors, ici, il faut savoir que nous avons déjà pas mal de contrats préliminaires avec des clients qui, qui nous permettent de dire que l'entreprise va réaliser de très bons chiffres d'affaires pour qu'on puisse se partager des dividendes. Parce que vous voyez déjà ce que l'entreprise réalise déjà et qui peut être, qui est déjà commercial, et qui est déjà commercial, je vais dire, on peut déjà mettre sur le marché. Voilà, donc tout ça, ce sont des réalisations de l'entreprise. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les images sont plus éloquentes que ma voix. Alors, ça, c'est une vue du chantier lorsqu'il était en construction. Et si vous tapez sur Google Maps également, aussi, vous pouvez retrouver cette entreprise Sauver Match. À travers cette séquence vidéo, nous allons voir le film de la construction. Voilà, comment ça a commencé et pour que nous soyons à ce stade-là aujourd'hui. Merci de la suivre avec la plus grande attention. On fait comme ça, alors. Não, não, falar com En juin, comme le mois précédent, la finition intérieure a été effectuée à un rythme record dans les étages supérieurs du Bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash. Les surfaces extérieures du bâtiment administratif ont été nettoyées. Au début du mois de juin, la société Sovelmash a terminé ses activités dans les locaux en location et a complètement déménagé dans le bâtiment du BTUI. L'aménagement des bureaux du premier étage du bâtiment administratif a commencé. Des meubles et des équipements ont été installés dans différents locaux. Cela témoigne du stade final de la construction du bâtiment. En juin, le BTUI Sovelmash a obtenu une adresse postale. Après cela, il est à présent possible de conclure un contrat pour l'approvisionnement constant en énergie. Le 27 juin, le poste de distribution électrique du BTUI a été réellement soumis à une tension de 10 kV depuis la sous-station de la ZES Technopolis Moscou. L'installation de la ventilation et du système de refroidissement est terminée. L'installation de l'écran anti-bruit entre le site de Sovelmash et les maisons privées voisines s'est poursuivie. Une partie de l'écran a déjà été installée sur les fondations et les supports. Une clôture a été installée autour des tours de refroidissement sèche. La pose des couches de finition de l'asphalte a été effectuée dans certaines zones du site de Sovelmash.
Un tourniquet électronique a été installé pour permettre aux piétons de pénétrer sur le territoire du BTOI. Le revêtement des trottoirs dégradés lors des travaux de terrassement a été réfectionné. Des documents ont été établis afin d'obtenir la conclusion sur l'achèvement de la construction. Dmitry Duyunov a déclaré que la société dispose actuellement sur ses comptes du financement nécessaire pour effectuer les travaux de construction en respectant les estimations. Il reste à achever ces travaux et à subir un nouvel examen pour obtenir cette fameuse conclusion. Le délai d'obtention de ce document a été accordé par l'administration jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui laisse plus de temps pour préparer les documents nécessaires. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'était le film de la construction et on l'a montré, cette chronique-là, depuis 2019, où la parcelle a été obtenue et jusqu'en 2024, vous avez pu voir que les finitions sont en train d'être faites, les finitions sont en train d'être faites, mais sur cette vidéo, cette dernière vidéo que je vais vous présenter, vous allez voir la beauté de l'œuvre qui a été réalisée au jour d'aujourd'hui. Donc, ces images sont très, très, très récentes. Donc, je vous permets encore une fois de regarder. Parce que vous savez, parfois, les images sont plus éloquentes que notre voix et vaut mieux laisser les choses vaut mieux vous laisser apprécier, voir les choses, apprécier et prendre la décision. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film précédent, où on venait d'obtenir la parcelle, voilà, faire le remblayage, tout ça, et puis commencer à mettre en place l'architecture, le squelette du bâtiment jusqu'à aujourd'hui. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, vraiment, vous serez émerveillés. Donc, regardons ça ensemble et puis bon, on va revenir pour échanger. Bonjour, chers spectateurs. Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Sovolmash. Aujourd'hui, nous allons visiter notre territoire, voir quels travaux sont en cours, j'espère que le son est toujours et impeccable. discuter de ce qui nous Voilà. attend encore. En fait, Donc, voyez-vous, ce qu'on a sur la maquette, c'est nous voyons que exactement la même l'aménagement du chose. territoire Donc, on a est fait déjà en vraiment plein avec essor. professionnels. Une station C'est- d'arrosage automatique a été installée et le gazon a été semé. Quand je vois ça, j'ai vraiment le sourire. Bientôt, une couche de verdure va pousser Je vois ici, ça et puis je tout vois aura mes un aspect actions, très beau, j'ai que le digne et sourire. noble. La clôture est montée, J'ai que vous le l'avez sourire. déjà vu auparavant. Et je vous invite Nous ne également pouvons aussi également pas ignorer le à nombre avoir de le voitures qui sourire augmente et constamment ici. vraiment en Car, embarquant d'une part, dans ce le merveilleux nombre projet. d'employés des entreprises sous-traitantes effectuant des travaux de construction augmente, mais également le nombre d'employés de la société Sovolmash. Oui, le recrutement se poursuit. Nous complétons déjà les équipes au fur et à mesure que les postes de travail sont prêts. Tout d'abord, nous avons besoin d'ingénieurs concepteurs. Donc, si vous en êtes un, vous pouvez envoyer votre CV à notre adresse email officielle. À présent, entrons dans le bâtiment et voyons dans quel état nous approchons de l'achèvement de l'objet de construction, le ZOS. Nous sommes entrés dans le bâtiment ABK, au premier étage. Voyons ce qui se passe ici. Des plaques sont accrochées aux portes, différentes bureaux de travail et salles d'exposition. Il y a aussi un bureau, un deuxième bureau et une salle de dispatching. C'est-à-dire que les portes sont à montage dissimulé, toutes les communications y sont cachées, un revêtement de plafond a été installé. En ce moment, les gars démontent périodiquement certaines choses, ajoutent des éléments et corrigent certaines remarques qui surgissent de la part des commissions de construction et, en général, des organes de surveillance. Des communications incendie ont été installées. Le marquage se poursuit. Je dirais même qu'il est déjà en train de se terminer. Des panneaux sont installés pour, disons, respecter les exigences en matière de sécurité incendie et des avertisseurs concernant des événements à venir ont été mis en place. On peut utiliser l'ascenseur. Au fait, à propos des remarques, il arrive parfois que des moments intéressants se présentent lorsque certains composants ne sont pas disponibles et qu'un autre est temporairement installé. Est-ce que cela constitue une remarque? Une remarque. Est-ce que c'est facile à résoudre? Très facile. Et cela sera fait dans un avenir proche. Eh bien maintenant, montons dans l'ascenseur. Tout fonctionne déjà normalement. On peut même activer la ventilation s'il y a un nombre suffisant de passagers. Par exemple, on peut l'éteindre de manière efficace
c'est très pratique. Les matériaux de protection pour le transport ont déjà été enlevés de manière sécurisée et soigneusement. L'ascenseur parle même. Alors, ici, nous observons également certains équipements de construction, des échafaudages. Certaines finitions sont également en cours. De même, des panneaux sont présents partout. Les murs ont d'ailleurs été restaurés. Eh bien, ce n'est pas restauré, mais monté, fabriqué, peint. Tout cela a déjà l'air dans son état d'origine et correct. Tous les interrupteurs fonctionnent. De même, tous les plaques des bureaux des employés. Les gens travaillent généralement en mode normal. Entrons dans la partie production, au premier étage. Qu'est-ce qui a changé ici? Nous voyons tout de suite un nombre assez important de machines. Ce sont des tours, ce sont des fraiseuses à commande numérique, ce sont des lasers. Nous avons déjà vu des lasers auparavant, mais récemment, il y a eu une augmentation significative du nombre de fraiseuses et de tours. Nous vous avons montré tout cela dans nos vidéos, donc nous ne nous attarderons pas en détail. Je vais juste parler de ce grand, énorme tour à métaux. Nous en avons besoin pour traiter les carters des rousses motrices 318 de gabarit. Moteurs d'avion et tout ce qui est basé sur eux. Donc, je pense que les gars vous montreront des images plus détaillées et plus belles de ce à quoi cela ressemble actuellement. De plus, nous voyons que les travaux se poursuivent. Les gars s'occupent des communications incendie, ils finalisent toutes les tâches nécessaires, disons, et dans l'ensemble, le projet approche de sa conclusion, y compris cette pièce. Elle a été réservée pour l'atelier d'assemblage. Ici se trouvait une ligne d'assemblage de moteurs industriels de 86 à 132 dimensions. Elle a maintenant déménagé, elle est déjà à sa place légitime. Et bien sûr, il y a de la place ici. Pourquoi? Vous le découvrirez un peu plus tard. Certainement. Nous sommes maintenant déjà montés au 3e étage, dans la partie production. Nous voyons les locaux nécessaires pour l'installation des communications techniques du système. Ce sont des systèmes de purification de l'air, d'évacuation des fumées, de ventilation, etc. Et il y a en fait beaucoup de tels locaux ici. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des armoires de sécurité incendie. Nous voyons que les réparations sont presque terminées. Les locaux sont déjà nettoyés. Nous voyons que tout en haut, sous le plafond, toutes les gaines de ventilation, les communications, les boîtes de dérivation, les lignes de sécurité incendie, etc., sont déjà installées. Si nous entrons dans cette pièce, nous pouvons déjà crier « hé hé » sans hésitation. C'est plutôt joli et intéressant, de grandes constructions monstrueuses, tout est destiné à la même chose dont nous avons parlé précédemment, et tout le 3e étage regorge de telles pièces. Naturellement, des armoires d'automatisation sont installées partout. Tout cela fonctionnera en mode automatique. Et le microclimat ici sera exactement celui dont nous avons besoin. Et maintenant, nous nous sommes déplacés vers notre ligne de montage de surface. Montage SMD. Nous voyons ici des imprimantes, nous voyons ici des cartes. Au fait, ce sont des cartes pour les contrôleurs de meuleuses d'angle. Nous voyons ici un installateur et ici, nous pouvons déjà observer les cartes qui ont été déjà soudées déjà. De plus, ils sont soudés de manière automatisée. Sur cela, l'équipement lui-même. Et je vous félicite tous pour cela. La productivité de cette installation est assez élevée. Elle va maintenant être étendue et sera équipée de nouveaux installateurs, ce qui permettra d'élargir ses capacités. La gamme de taille et de modification des cartes avec lesquelles nous pourrons travailler. Et tout cela aidera à construire notre entreprise ensemble, et c'est ce qu'on appelle une fenêtre sur la nature. Et cela s'appelle une passerelle. Elle est nécessaire, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, pour la livraison de charges encombrantes, de matériaux, d'instruments, de machines et de tout ce qui serait assez difficile à déplacer par l'ascenseur. C'est donc une chose très unique. Et il faut noter que, bien sûr, je ne peux rien affirmer ici. Mais après l'apparition de cette construction chez nous, des produits similaires ont également commencé à apparaître. Sur certains bâtiments loués de nos voisins,
Certainement, ne sommes-nous pas des créateurs de mode? Eh bien, au moins, c'est pratique. Ici commence la formation de la zone d'enroulement. Les machines d'enroulement sont déjà installées, des bobines, et des sections seront enroulées automatiquement. Naturellement, il doit y avoir ici un entrepôt de cuivre, c'est-à-dire pas un entrepôt au sens strict, mais au moins un entrepôt de travail opérationnel. Oui, celui que nous allons utiliser pour emballer dans ces machines. Il y a de plus en plus de clés. Eh bien, nous n'irons pas ici avec vous. Ici, nous pouvons également voir qu'il y a un entrepôt d'outillage. Il a également déménagé ici. Machine inhabituelle. Une est installée actuellement pour l'instant temporairement. Et le plus intéressant, la ligne ne s'est pas seulement déplacée dans ce local, mais elle est déjà montée. Il ne reste plus qu'à simplement connecter les communications et on peut commencer à l'utiliser et profiter pleinement. Nous voyons donc que les préparatifs avancent à grands pas. Des tapis spécialisés et des literies sont déjà en place. C'est pourquoi cet espace sera fonctionnel. Par conséquent, en conclusion de cette vidéo, je tiens à souligner que le projet est dans la phase finale de réalisation de l'achèvement de l'objet de construction. Nous y sommes presque. Il reste quelques remarques dont a parlé Dmitri Alexandrovitch Douyin lors du dernier webinaire. Tous les processus sont préparés, les postes de travail sont aménagés et nous nous équipons en personnel. Il convient également de noter que la préparation à la mise en œuvre de la partie commerciale du projet avance à grands pas. Merci de votre attention. Merci pour votre soutien. Nous faisons les dernières finitions et commençons à nous attaquer aux tâches pour lesquelles tout cela était prévu. Merci. Ouais. Alors, y a-t-il un problème de son? Hello? Dites-moi en commentaire, y a-t-il un problème de son? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. D'accord. OK. J'ai été interpellé tout à l'heure, donc je pensais qu'on ne m'entendait pas. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le projet, pour ne pas dire la phase de financement, c'est normal que ça soit vraiment bouclé dans les semaines qui suivent, parce que comme vous pouvez le voir, le bâtiment, on parle plutôt d'équipement et les derniers réglages, c'est juste qu'il doit avoir un contrôle au niveau du bâtiment et ce contrôle-là doit être réalisé par les directeurs du centre d'innovation, c'est-à-dire de la zone Technopolis, qui va vérifier pour voir que la construction a été bien et bien faite aux normes et que les réglages qu'ils avaient demandé de faire lors du précédent contrôle a été pris en compte. Une fois que ça s'est fait, on donne une autorisation pour la mise en service. Et vous avez pu constater le bâtiment est déjà en train d'être équipé. Hier même, il y a eu une livraison de matériel. Je crois que j'ai mis la vidéo dans le groupe. Les gens ont pu prendre connaissance de ce gros matériel qui a été livré. Et ça continue. Voilà, on ne peut pas toujours nous envoyer des photos au risque de charger la galerie, mais à tout moment, le matériel continue de descendre. Et les financements qui arrivent maintenant, pour ne pas dire ceux qui viennent d'arriver, votre argent sera entièrement consacré vraiment à acquérir du matériel lourd. Et il faut savoir qu'initialement, c'était prévu vraiment pour le développement, la conception, mais également, nous sommes entrés dans une phase de production parce que Dimitri Diounov, qui est l'ingénieur en chef des travaux,
l'a dit lors d'une de ces conférences, que nous avons ajouté un volet de production. Donc, Sauvelma sera en mesure de produire également aussi les différentes commandes, c'est-à-dire la commande, elle est développée, conçue, développée et produite en même temps au sein du bâtiment. Donc, c'est vraiment génial. Et félicitations vraiment à tous les investisseurs. Et également aussi, c'est encore le temps pour tous ceux qui veulent prendre ce projet-là, qui veulent saisir l'opportunité qui vient d'arriver. Et il n'est pas encore tard. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu a permis. Si Dieu a permis que vous ayez l'information actuellement, c'est que vous avez encore de la place à prendre. Donc, arrêtons de procrastiner quand on a les moyens de pouvoir prendre part à ce projet vraiment pharaonique, je peux le dire. Alors, les choses ont été simplifiées pour permettre vraiment à tous ceux qui ont la volonté de le faire, de pouvoir sauter dans le bateau. Parce que le paiement minimum ici, c'est 50 $. Mais il faut nuancer. Alors, le plus petit pack ici, c'est 500 $ qu'on peut prendre. Et bien sûr, il y a les packs de 100 $, 250 $. Mais si vous avez la possibilité, je vraiment vous encourage à prendre le pack de 500 $. Parce que 100 $, c'est vrai, vous êtes dans le projet, mais si vous avez la possibilité de prendre 500 $, prenez-le. Parce que 100 $ déjà, ça te permet de payer 2 mensualités. Alors, l'astuce, c'est quoi? Si tu as la possibilité d'avoir 100 $ aujourd'hui, moi, je te conseille de prendre le pack de 500 $ et payer 2 mensualités. Et tu as le temps, d'ici les 2 mois, de pouvoir grouiller et trouver au moins 35 000, voilà, d'autres 70 000 encore pour payer 2 autres mensualités. Et tu vas voir qu'en un rien de temps, tu vas pouvoir boucler ça. Et vraiment, c'est vraiment le conseil que je voudrais pouvoir donner afin que vous ayez au moins 25 000 parts dans ce projet-là. OK? Alors, le coût des packs d'investissement à tempérament part de 500 $ à 1 million de dollars. Je l'ai dit, il y a les packs de 500 $, il y a les packs de 100 $, de 250 $. Mais si vous avez la possibilité, prenez le pack de 100 $, de 500 $ et vous allez le payer. Mais si vraiment c'est coincé, d'accord, à l'impossible, nul n'est tenu, vous allez prendre le pack de 100 $, 250 $, mais vous aurez moins de 10 000 parts. Donc, j'estime qu'il y aura beaucoup de regrets pendant la phase de partage des dividendes et également aussi pendant l'entrée en bourse, il y aura beaucoup de regrets. Alors, ici, nous sommes au cœur même de la chose parce qu'on on a présenté des choses, c'est très intéressant, mais comment est-ce qu'on y participe? Parce que c'est la question qui est de plus en plus présentée. Comment est-ce qu'on participe à ce projet? Oui, Monsieur Soro, tu as montré les images, c'est propre, voilà, le projet est génial, mais comment est-ce que je participe? Pour participer, c'est de prendre la décision à partir de cette présentation, de cette diapo. On a les packs 500 $, 250 $, 500 $, 750 $ jusqu'à 1 million de dollars. Et en fonction du pack que vous prenez, vous avez un certain nombre de mensualités pour payer le pack. Le plus petit pack à tempérament, c'est le pack de 500 $ que vous pouvez payer sur 10 mois à raison de 35 000 francs par mois et sur 10 mois, vous avez fini de le payer. Alors, quand on dit ça, certains vont aller checker, ils vont voir le prix du dollar, ils vont voir, ah, mais par exemple, 50 $, mais ça ne fait pas 35 000, c'est en dessous de 35 000. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais les dollars que nous utilisons ici pour faire les paiements, ce sont des dollars qui sont vendus par des particuliers et ils ne le vendent pas naturellement au cours comment on appelle, du dollar, au cours du jour. Parce qu'il n'y a pas lieu de le faire s'ils doivent vendre au cours du jour. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce que sachez qu'ils achètent les dollars pour les revendre avec une plus-value. Donc, c'est ce qui leur permet d'exister et de continuer. C'est un commerce aussi pour eux, la vente des dollars. Donc, quand on dit ça, c'est pour permettre vraiment faciliter à tout le monde la participation à ce projet. Parce qu'il peut arriver que vous n'avez pas comment on appelle, le bagage technique nécessaire pour faire le paiement vous-même. Donc, si vous sollicitez le paiement de la part des personnes, nous achetons le dollar à ce prix, c'est ce prix que nous vous communiquons.
Donc, il faut important que ça soit compris par tout le monde et accepté. Si vous avez la possibilité de payer directement, vous le faites, alhamdoulilah, vous le faites. Mais si vous devrez passer par nous pour faire le paiement, c'est ce prix-là que nous vous communiquons. Voilà. Et on n'oblige personne à passer par nous pour faire le paiement. À partir du moment où vous avez l'information, vous êtes inscrit, vous êtes libre de faire votre paiement comme bon vous semble, pourvu que vous ayez les parts. C'est le plus important. Donc, quand je finis de dire ça, je vais sur la prochaine diapo pour montrer les différents moyens de paiement. Il y a le pack, voilà, les cryptos sont les plus utilisés et moi particulièrement, c'est ce que j'utilise pour faire les paiements. Voilà, parce que c'est encore plus facile de manier. OK? Ceux qui ont les cartes bancaires, vous pouvez le faire avec les cartes bancaires. Ceux qui sont habitués aux moyens de paiement tels que les payeurs, on peut utiliser les payeurs pour le faire. Voilà, le Bitcoin, Tether, tout ça, c'est disponible pour le paiement. Donc, nous sommes à la fin du financement. Il faut savoir qu'on a déjà lancé le processus de l'actionnarialisation. Donc, actuellement, tous ceux qui ont fini de payer des parts sont déjà appelés à passer par ce processus-là, c'est-à-dire la conversion des parts en actions. Alors, comment la société va gagner de l'argent pour nous rémunérer et combien Sauvelmatch peut gagner? Il faut savoir que cette société peut développer de 1 à 3 moteurs par an en fonction de la complexité et des exigences du client. Et la valeur moyenne d'une commande d'un moteur de chez Dionov, c'est 50 millions de dollars. Je ne parle pas de la conception, je ne parle pas des moteurs qui sont payés sur le marché. La conception coûte cher. Voilà, donc ça part de la conception qu'on peut faire la production à grande échelle. OK, la production en série, mais nous parlons de la conception. Quand quelqu'un, un particulier vient à Sauvelmatch, un industriel vient voir Sauvelmatch, il lui demande de concevoir un moteur selon ses caractéristiques, des caractéristiques bien définies. En ce moment, la valeur moyenne marchande, c'est 50 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'est-ce que je disais? Il y a déjà des dizaines de clients qui se bousculent déjà pour signer des contrats avec Sauvelmatch pour la conception de ces moteurs. Donc, en ce qui concerne la rentabilité, le projet est très, très, très rentable. Voilà. Et je viens de vous souligner, ce n'est plus le volet de développement seulement, mais également aussi il y a la production que nous allons faire. Donc, nous allons mettre les bouchées doubles pour vraiment faire rentrer beaucoup d'argent, la compagnie, et ça, c'est au bonheur vraiment de tous ceux qui participent au projet, tous les actionnaires. Et on n'est pas seul dans ce projet, ça ne se limite pas à la personne de M. Soro, ça ne se limite pas à la personne de Bintou Koulibaly, mais ça se limite, c'est tout le monde qui est vraiment visé par ce projet. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 507 000 participants venant de plus de 194 pays à travers le monde. Bon, je pense que ça, on peut passer là-dessus. C'était un extrait où Dionov parlait un peu du développement du projet. Alors, pour prendre part, vous inscrivez sur la plateforme. Si vous avez des difficultés, nous, vraiment, on s'arrange à faciliter les choses. Vous envoyez juste vos informations, c'est-à-dire votre mail et votre numéro de téléphone à la personne qui vous a parlé du projet et on se charge de vous accompagner dans le processus de création du compte. Et ça ne dure que quelques minutes, 5-6 minutes, on a fini la création du compte. Et également aussi, il est important de savoir que quand vous créez un compte, il y a le numéro de téléphone que vous devrez lier au compte. Et beaucoup de personnes du côté du Mali, d'autres même ont fini de payer les packs, mais ils n'ont pas vérifié le numéro de téléphone, ils n'ont pas lié le numéro de téléphone à leur compte. Donc, c'est une étape que je vous invite à le faire et c'est facile de le faire. Voilà. Et j'ai produit une vidéo que j'ai partagée avec Bintou Koulibaly qui pourra partager avec tous ceux qui sont dans ce cas-là afin que vous vérifiez votre numéro de téléphone. Alors, on l'a dit plus haut, nous allons passer incessamment à l'étape 20. Mais lorsqu'on passe à l'étape 20, cela implique quoi? Cela implique la suppression des packs de 100 dollars et des packs de 250 dollars. Voilà, ça sera supprimé pur et simplement. On n'aura plus les packs de 100 dollars, on n'aura plus les packs de 250 dollars.
Et là encore, il faut préciser que ces packs ont été ajoutés uniquement pour l'Afrique. C'est en Afrique qu'on voit ces packs. Pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont dans les autres pays, quand ils s'inscrivent, ils ne voient pas ces packs apparaître dans leur back-office. Alors, en ce qui concerne les packs de $500, $750, $1,000, $1,500 et $2,000, c'est-à-dire tous les packs inférieurs à $2,000, on n'aura plus la possibilité de les payer en différentes mensualités. Ce sera payable cash ou rien. Voilà. Si vous voulez prendre le pack à l'étape 20, c'est de le payer en cash. On n'aura pas la possibilité de payer tous les packs qui sont inférieurs ou égal à $2,000. On ne pourra plus les payer en différentes mensualités, mais on aura à les payer cash. Alors, le nombre de mensualités également aussi sera réduit à 10 mois maxi pour les packs à partir de $3,000. Donc, si les packs qui sont en dessous de $3,000, on ne peut plus payer par tempérament, par échelonnement. Tous les packs à partir de $3,000, les mensualités ne vont pas excéder 10. Donc, au maxi, vous allez payer sur 10 mois. Donc, voyez-vous que les portes sont en train de se refermer pour nous qui sommes les petits investisseurs. Également aussi, tous ceux qui ont des packs annulés, ils n'auront plus la possibilité de le restituer. Parce que quand ta mensualité, quand tu dois payer à une date indiquée que tu ne payes pas, ton pack est annulé. Mais jusqu'à présent, on donne l'opportunité, on donne l'occasion à des personnes qui ont des packs annulés de les restituer et de continuer à les payer. Mais quand on va passer à l'étape 20, il n'y aura plus cette possibilité-là de restituer un pack annulé. On aura la suppression des codes promo. Alors, tous ceux qui ont déjà des packs activés, vous allez voir qu'avec les codes promo, on vous a permis d'avoir plus de packs que prévu, plus de packs que prévu. Et c'est des codes que nous attribuons à des personnes qui créent des comptes dans notre équipe. On leur permet d'avoir des parts supplémentaires. Et pour la petite histoire, moi, le code promo de 10% m'a permis d'avoir plus d'1 million sur le pack que j'ai payé. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Pour ceux qui ont des packs de $500 et qui ont fini de payer en intégralité, vous êtes rendu compte que vous avez eu plus de 40 000 parts. C'est parce que nous avons utilisé les codes promo et usé de certaines astuces pour vous permettre d'avoir le maximum de parts. Et de par notre expérience, on met cela au service de l'équipe pour qu'on obtienne le maximum de parts. Et également aussi, l'autre fait vraiment qui est à noter, c'est que les parts seront réduites de moitié. Oui. Les parts seront vraiment réduites de moitié. Et par exemple, le pack qui est de 500 qui contient 36 000 parts, on sera peut-être autour de 19 000 parts ou bien au maxi 20 000 parts. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est le moment où jamais de vraiment rentrer dans le projet et d'avoir une bonne place pour avoir une bonne part du gâteau. Alors, l'autre bonus aussi qui est en train de finir, et ça va finir même ce soir, je pense qu'il va rester environ 2 ou 3 heures, c'est le bonus de $25 qui est donné à l'inscription. Alors ici, certains ont cru voir $75 comme bonus. Non, 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 monsieur, c'est bien $25 qui est donné comme bonus à l'inscription et ces bonus prennent fin aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont sur le call, qui n'ont pas encore activé de pack et qui ont l'intention même de prendre un pack à la fin du mois, le conseil que je peux vous donner, c'est de créer le compte. Dès qu'on aura fini ce Zoom-là, c'est de créer votre compte et bénéficier des $25 parce que vous avez 14 jours pour utiliser les $25. Donc, ça tombe dans la fin du mois et je pense que c'est astucieux. Il faut bénéficier. $25, ça fait 17 500. Il ne faut pas négliger. Donc, c'est un bonus de démarrage qui est donné et il faut en profiter. Donc, tous ceux qui sont sur le call qui n'ont pas encore de compte, osez franchir le pas, osez passer à l'action, demandez à créer votre compte à la personne qui vous a invité sur ce call. Au moins, vous aurez les bonus. Et si jusqu'à la fin du mois, Dieu vous donne les moyens d'investir, alhamdoulilah, vous allez en bénéficier. Alors, le bonus, lorsque on lance l'inscription, que vous validez l'inscription à travers le mail, vous avez automatiquement le bonus. C'est-à-dire, on lance votre inscription. L'inscription s'est faite avec le mail, avec un mot de passe, nom et prénom. Une fois qu'on valide, vous allez recevoir un lien dans votre compte ou bien un code qui permet de valider. Une fois que ce code a été validé, on dit que votre mail est validé.
automatiquement, vous avez les 25 dollars et les 14 jours suivant votre inscription, la confirmation de votre inscription, vous devez pouvoir investir pour conserver les 25 dollars. Alors, maintenant, pour des personnes qui sont vraiment dynamiques, et ça, moi, je les apprécie, ceux qui sont dynamiques, ils n'ont pas grand moyen, mais ils ont la capacité de présenter ce projet et à votre place également, vous pouvez signer un contrat de partenariat avec Sauvel Match, ce que j'ai fait, pardon, avec Solar Group, ce que j'ai fait, qui m'a permis également aussi qui a participé vraiment grandement pour le paiement de mon pack, qui m'a permis d'obtenir 8 millions de parts aujourd'hui. Donc, le partenariat, c'est également aussi contribuer aussi à la réduction du chômage. C'est quelque chose que vous pouvez faire et je vous assure, ça paye très, 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 très bien ceux qui sont vraiment disponibles à faire la promotion de ce projet. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents grades, partenaires, spécialistes, master, experts, professionnels et le dernier grade, c'est le grade président. En fonction du grade que vous occupez, vous allez avoir des commissions retour. À ne vraiment pas confondre avec les MLM classiques. Ici, nous parlons d'investissement, de crowdfunding, d'investissement, d'achat d'actions. Donc, ça se fait également aussi, puisque nous sommes à l'ère de l'information, de la communication. Donc, ceux qui prennent de leur temps pour communiquer, c'est de l'expertise qui doit être rémunérée et ils savent très bien payer le temps que nous mettons à faire les présentations. Donc, étant dans la position de partenaire simple, vous avez 15% sur le paiement effectué par les personnes que vous invitez, qui s'inscrivent avec votre lien. Étant dans la position de spécialiste, vous avez 15% également, mais la différence va se faire sur le deuxième niveau. Voilà, donc c'est au niveau du deuxième niveau que la différence va se faire. Et à partir du statut de master, vraiment, vous êtes vraiment gâté parce que vous allez recevoir vraiment des commissions à la hauteur de votre boulot abattu. Voilà, donc j'encourage tous ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent vraiment promouvoir ce projet. Vous pouvez le promouvoir et avoir les moyens de vous payer des packs. Voilà, c'est possible. Il y a d'autres même que je connais et ils ont payé entièrement les packs à partir des commissions qu'ils ont eues dans le partenariat. Donc, c'est vraiment un boulot de consultance et ça demande aussi du savoir-faire, également aussi mettre au service de la communauté votre matière grise et votre savoir-faire, guider les autres à saisir, appeler les autres à saisir l'opportunité et les guider du début jusqu'à la fin. C'est un boulot que ça demande en background et vous êtes payé également aussi pour ce boulot. Donc, vous voyez tous les pays où il y a une représentation de cette entreprise. Pour ne pas dire où il y a un partenaire national. Alors, ça a été long et j'espère que nous sommes allés dans les moindres détails pour vous donner l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre sur ce projet. Et nous sommes à la phase des questions-réponses. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et revenir vers vous afin de pouvoir prendre les questions des uns et des autres. C'est également aussi le lieu pour moi de mettre fin à cet enregistrement. Et vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Après que ça soit posté sur la chaîne YouTube, je vais partager le replay. Et tous ceux qui vont nous prendre également sur le YouTube, vous pouvez trouver les informations dans la description de la vidéo afin de rentrer en contact avec nous et prendre part également aussi à ce projet. Alors, merci de nous avoir écoutés et à tout à l'heure pour la séance des questions-réponses. Merci.